Pas danser. Eh oui, Rod Stewart, pourquoi? Parce qu'il repart en tournée avec un nouvel album, c'est ça, Alex? Exactement. Ah bah je m'installe. Ouais. C'est plus haut qu'on imagine. Hein. À la télé, les gens se rendent pas compte. On a une prime de cascadeur pour monter sur les tabourets quand même. Il faudrait peut-être une petite marche même. Oui, vous avez vu, à mon âge. Il est bien là. Parlez-moi plus fort avec la taille de la table, j'entends pas très. Vous dites? Il est bien là, le Oui, il monsieur est là, Rod il est Stewart. bien. Merci. Ah, il va nous faire péter les potards. Ça va nous faire une belle chronique. Hein. Il va faire péter les potards, ouais. Bien Rod parti. Stewart, 73 ans. Incroyable. On oublie parce que c'est vrai qu'on pense à Elton John, Mick Jagger, Maca, Paul McCartney pour les intimes. Mais on pense pas à Rod Stewart. Mais le mec a vendu 200 millions d'albums. Mais si on n'y pense pas naturellement, oui, comme tous les vieux rockers, il ressemble à une vieille dame trop maquillée. D'accord. Non, mais c'est vrai, il faut se dire ça. Ça a toujours été. Hein. Ouais, voilà. Et donc voilà, 200 millions d'albums. C'est un peu nos destins. C'est son 30e album et c'est de bonne facture. C'est-à-dire que le gars est quand même pas, il n'est pas en RTT au niveau de la composition et de l'interprétation. Alors c'est un peu, par contre il mange à tout leur atelier. C'est-à-dire que c'est un peu rock, un peu folk, on va mettre un peu d'électro, de trucs, genre je veux plaire à tout le monde. On vous la fait pas vous. Hein. Non, alors. On va parler dans votre spectacle d'ailleurs. Comment améliorer. On peut pas tout. Non, mais j'aime bien. C'est bien fait. C'est honnête. Moi, j'aurais peut-être mis moins de titres et puis en choisir ceux qui lui plaisent. On voit tout de suite ceux qui lui plaisent le plus. Les trucs un peu celtiques, parce que c'est vrai qu'il a ce côté un peu anglais, presque irlandais. Un grand breton, quoi. Ouais, exactement. Ça. Quand il parle là-dedans, il est très bien. C'est un garçon chaleureux. D'où la coupe de cheveux. Oui, il est coiffé pareil, hein, à l'identique. Le mec n'a pas changé. Hein. Un petit Régé Color, tac tac, hop, pif pouf. On va l'écouter. Ouais. Allez, Rod Stewart. Vous vous souvenez? Qu'est-ce que c'est? Al Jolson. C'est ma première influence. Probablement parce que ma mère, mon père, mon frère l'écoutaient et ils l'adoraient. J'étais tout jeune à l'époque. Le suivant? C'est moi. Ah, c'est Jeff Beck Group. Bravo. Jeff et moi allons jouer dans un concert au Hollywood Bowl en septembre prochain à Los Angeles. Et Jeff et moi allons chanter quelques chansons ensemble. Ça va être une soirée historique. On passe à la suivante. Je sais, c'est mon cadeau. Sam Cooke. C'est chouette car vous avez classé mes influences avec chronologie. Votre inspiration est très soul, très blues. Oui, c'est vrai. Alors que vous n'êtes pas un chanteur de blues. Bien sûr que j'en suis un. J'ai juste la mauvaise couleur. Hey, Woody Guthrie, I wrote you a song. Bob Dylan. Oui. C'était son premier album. Absolument. J'ai lu que c'était un auteur important pour vous. Les chansons de Bob décrivent les États-Unis comme un pays magnifique et magique que je voulais découvrir à l'époque. Depuis, j'y suis allé et j'y ai habité pour poursuivre ma carrière. Vous vous dites en écoutant Bob Dylan que c'est simple d'écrire des chansons comme les siennes, et je peux y arriver, car ce sont des chansons tellement simples et belles à la fois. Oui, c'est vrai. Allez, la prochaine. Dans votre autobiographie, vous disiez que vous étiez au Brésil et vous avez entendu ce titre, il est rentré dans votre tête. C'est la version brésilienne? C'est le morceau de George Ben? Oui, c'est George Ben, c'est lui. C'était dans un festival de musique brésilienne. J'entendais ce morceau partout où j'allais. Et 6 mois plus tard, je me suis servi de ce refrain pour une de mes chansons. Oui, vous l'avez réutilisé dans Do You Think I'm Sexy? Oui, c'est Do You Think I'm Sexy. Oui, je me cache pas. Je me suis bien servi de ce morceau. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. J'adore cette machine. Ok, merci les amis. Merci, c'était chouette.
La chance. Cette veste a eu la main, été touchée par la main de Rod Stewart. Vous imaginez, j'ai la flûte d'ailleurs. Je sais qu'il m'a volé mon pull en 73. C'est Rod Stewart. Et les chaussettes qui vont avec. Mais le mec est trop sympa. Vous savez quoi? On a passé après une plombe à écouter les morceaux un par un. Il me disait, on peut écouter jusqu'au bout les morceaux? Ouais. On a réécouté Sam Cooke. Il était trop fan et tout. Il est donc le 6 juillet à l'hôtel Arena. Accor Hotel Arena. On appelait avant Bercy, vous vous souvenez, quand Ouais, on c'est disait ça. Bercy, c'était simple. C'était simple. Là, C'est le même endroit. En fait, c'est à Bercy. Voilà. Et j'ai un autre truc à dire. Stanley Clarke, un immense bassiste. Ça vous dit rien comme ça, mais Stanley Clarke. Scène musicale, ça. Alors ça, c'est la scène musicale. Stanley Clarke, c'est le bassiste de McCartney, de Quincy Jones, de Stevie Wonder. Donc c'est pas un tocard. Il sera à la scène musicale, donc à Boulogne, le 20-04-2019, comme c'est écrit derrière le magnifique visage de Laura.